Je continue toujours notre série d'enseignements sur la mise au point sur comment est-ce que le christianisme est arrivé en Afrique, comment est-ce que les Africains étaient seulement des idolâtres, est-ce que les Africains connaissaient les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, quand est-ce que les Africains ont reçu le christianisme. Donc dans tout l'Ancien Testament, nous voyons que les Africains connaissaient les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que quand la reine de Séba est partie à son retour, il est rentré avec deux choses, la loi de Moïse et aussi, il est rentré avec la sémence de Salomon. C'est-à-dire, il est allé enfanter un fils de Salomon. Et ce fils-là a eu toute une descendance qui sont restés fidèles au Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui ont gardé la loi jusqu'à 1900 ici, jusqu'à 1990. Jusqu'à ce que les Israéliens sont allés là-bas, ils ont étudié, ils ont trouvé que ce peuple-là connaissait l'hébreu, ils lisaient la Bible, ils savaient la Bible avec eux. On est allé en Brésil, on a trouvé des Noirs indigènes dans la forêt, mais qui connaissaient l'hébreu, qui connaissaient les dieux d'Israël, qui adoraient les dieux d'Israël. Oh mon frère, en 1900 ici, en 1900 ici, si c'est les Papaouins, de peuples noirs, c'est-à-dire noirs qui sont venus de l'Afrique pour être amenés dans l'Amazonie, dans la forêt d'Amazonie, au Brésil, ces peuples noirs d'origine africaine adoraient les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils chantaient l'hymne national israélien. Ils connaissaient l'hébreu. Ils adoraient, ils avaient la Bible en hébreu. Que personne ne vous trompe. Que l'Africain, ça veut dire que quand les colonisateurs sont allés là-bas, ils les ont trouvés avec des Bibles en hébreu. On les amène, ils sont venus avec les Bibles en hébreu à rester là dans la forêt. Ce sont des indigènes dans la forêt là, des Blacks noirs. Et vous allez voir que, comme je disais là, les Africains allaient en pèlerinage ou en Israël. Quand notre Seigneur, je vais encore toucher notre point, notre Seigneur Sauveur a visité que deux continents, Israël et l'Égypte. Il a grandi où? En Égypte, en Afrique. Mais c'est la bénédiction. Le Dieu du ciel, qui a façonné un corps, qui est son tabernacle dans lequel il devait venir habiter, et venir en Afrique. Oh non, la terre des refuges. Oh non, c'est une bénédiction pour l'Afrique. C'est ce jour-là que l'Afrique avait reçu sa bénédiction. Jésus-Christ physiquement, je ne parle pas de la révélation. Je ne parle pas de la révélation. Jésus-Christ physiquement, durant les 33 ans et demi qu'il a vécu sur la terre, il a marché en Israël, il a marché en Afrique, en Égypte, c'est là qu'il a grandi. Chez les Noirs africains. Quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont été reçus dans une famille de Noirs africains. Alléluia! Ils ont été nourris dans une famille de Noirs africains. Ce sont les Africains qui l'ont reçu. Quand Israël voulait tuer notre Seigneur, quand il était encore bébé, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Oh mes frères. Non, ne dis pas que ce sont les Occidentaux qui ont amené l'évangile. Non. Je peux aller en profondeur dans beaucoup de choses pour parler de ça. C'est parce qu'on prête seulement la prospérité. On n'insiste pas sur la Bible. Les gens n'ont pas la connaissance parfaite de la Bible. Voilà pourquoi. J'ai vu un pasteur qui raconte pas mal de choses. Il est devenu athée. Il parle d'un Dieu blanc et non, il ne connaît rien de la Bible. Est-ce qu'il a déjà lu la Bible? L'ange c'est l'Éternel. Vous ne savez pas que l'ange c'est l'Éternel qui apparaissait dans l'Ancien Testament était noir? Alléluia. Est-ce que vous savez ça? C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Que l'ange c'est l'Éternel qui apparaissait dans l'Ancien Testament était noir. Que les aigles comprennent.